Andrea Cotarac, bonjour. Vous êtes le chef de file du Rassemblement national pour les élections métropolitaines. Et à ce titre, vous venez d'adresser une lettre au préfet de région pour lui demander d'interdire la réunion publique qui doit se tenir dimanche 8 décembre. La réunion qui se tient autour de l'imam Nader Abou Anas, qui est connu par certains. Alors pour quel motif vous pensez qu'on peut annuler une telle réunion ? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Effectivement, on a interpellé avec Agnès Marion, candidate du Rassemblement national à Lyon, à la fois le préfet et à la fois Gérard Collomb, maire de Lyon, sur la tenue de cet événement dont il faut dire que c'est un événement islamiste, puisque cet imam s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses propos vis-à-vis de la musique, qui est apparemment une œuvre de Satan, sur les femmes. Il explique simplement sur la musique que si on écoute de la musique, on se transforme en porc. Voilà, c'est étonnant. Et finalement, c'est aussi un événement qui est organisé par diverses associations. Vous m'aviez invité la dernière fois au sujet de la Syrie, et j'ai remarqué que certaines associations qui organisaient cet événement préparaient des voyages, notamment dans la ville d'Idlib en Syrie. Il faut rappeler quand même que selon les rapports de l'ONU, donc je cite, Idlib est le plus grand dépotoir de terroristes étrangers au monde. Donc on peut quand même se poser la question de savoir comment ce type d'association et ce type de personnages peuvent tenir une conférence sur notre territoire à Lyon, peuvent tenir des propos dont on connaît, peuvent infuser une idéologie qui vise à fracturer la nation française, qui vise à semer le trouble sur ce territoire. Et ce qui est encore plus fou, Gérard Angel, c'est l'absence de réaction de la classe politique lyonnaise. On a M. Kimmelfeld qui va faire des manifestations contre la violence faite aux femmes, c'est bien, mais face à des propos misogynes et qui considèrent la femme de manière totalement dégradée de la part de cet imam, on n'entend pas M. Kimmelfeld. On n'entend pas cette classe politique qui fait des fronts républicains, mais à l'heure où nous, au Rassemblement national, nous sommes les seuls à créer un élan républicain, à défendre la République à la fois dans les paroles et aussi dans les actes, eh bien malheureusement, ils ne sont pas là. Donc j'espère que le préfet répondra par la positive et interdira cet événement. Parce que je crois que cela peut créer des troubles à l'ordre public, qui plus est pendant la fête des Lumières, où 1200 forces de l'ordre seront mobilisées pour protéger les Lyonnais. Andrea Cotarac, la laïcité, est-ce que c'est pas de respecter les religions et de respecter toute l'expression des croyances religieuses ? Et là encore, je crois qu'on fait un amalgame. Il ne s'agit pas ici de défendre une religion ou d'en attaquer une autre. Il s'agit là d'un imam islamiste, salafiste, qui contrevient aux valeurs républicaines, qui contrevient à la loi, qui contrevient à l'image qu'on se fait de la femme. La femme, pour nous, ce n'est pas une personne qui est soumise à son mari. Nous la voyons plutôt dans notre culture chez nous, plutôt heureuse aux côtés de son mari. Donc finalement, c'est une véritable idéologie politique que cet imam est en train d'infuser auprès de nos générations, de nos jeunes, de nos petits Lyonnais. Et nous sommes fondamentalement contre. Donc ça dépasse clairement l'islam. Et je crois que les musulmans, ou les Français de confession musulmane, sont clairement pris en otage, sont victimes de ce type de prédicateurs que l'on ne souhaite pas voir sur notre territoire et encore moins à la bouche ouverte. Andrea Cotarac, vous savez que certains évoque la possibilité de voir apparaître pour les prochaines élections municipales des listes communautaires. Emmanuel Macron, le président de la République, a refusé d'interdire ce genre de liste. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait interdire ce genre de liste et il pourrait arriver masqué en n'avouant pas qu'ils sont listes communautaires et que ça le soit ? Généralement, c'est souvent masqué, effectivement. Vous avez vu divers communiqués de presse dans diverses villes de la métropole. On a vu sur Vaux-en-Velin, on l'a vu sur Givors aussi, la promesse de créer des listes communautaires. Là encore, c'est finalement le reflet d'une société et d'une nation qui est en train de se diviser. On dit souvent que la ville de Lyon est la capitale de la résistance. Je pense qu'il faut redonner un peu un sens à ce mot de résistance face à des menaces nouvelles, à la fois islamistes qui frappent notre sol, à la fois communautaristes qui divisent la nation française. Nous, on souhaite plutôt rassembler le peuple face à des élites qui, justement, leur spolient le pouvoir à tous les niveaux, que ce soit dans les communes, que ce soit au niveau démocratique, que ce soit au niveau républicain. Et d'ailleurs, nos listes que l'on mène au Rassemblement national sont la preuve qu'on souhaite véritablement rassembler le peuple. Je suis un insoumis, comme vous le savez, un ancien insoumis. Je suis avec Agnès Marion, qui est une historique. Et puis, vous pouvez faire comme ça sur toutes les villes de la métropole. À Villeurbanne, vous avez une historique qui s'appelle Michel Morel, avec un ancien chevènementiste, Thibaut Garnier. Donc, on voit bien que pour nous, eh bien, ce ne sont pas les vieilles petites popotes ou les vieilles petites polémiques qui nous intéressent. C'est véritablement prendre le pouvoir. On a une vocation gouvernementale au niveau national. Alors, si vous preniez le pouvoir dans la métropole, ce qui est peu probable, mais on ne sait jamais, un drame ou un miracle, ça dépend d'où on est, peut toujours arriver. Qu'est-ce que serait votre programme pour la métropole ? Les principaux points ? Oui, écoutez, d'abord,
on rigole souvent en disant le RN à Lyon, dans la métropole de Lyon, vous ne ferez rien. Il faut quand même se rappeler que c'est dans la métropole de Lyon qu'est né En Marche. On a 14 circonscriptions législatives, 14 députés. Donc les femmes et les hommes qui vont me suivre sur ces listes sont les plus courageuses, puisqu'on va essayer de créer la brèche pour porter quoi? Porter la métropole du bon sens. On souhaite que les citoyens reprennent en main leur destin. Sur quoi? Notre programme va avoir plusieurs axes. On le connaîtra quand, ce programme? C'est consommer local. Consommer local, c'est... Ça, c'est un clin d'œil aux écolos? Non, mais non. Consommer local, c'est aux antipodes de ce que fait En Marche avec ses traités de libre-échange. On a des exemples qu'on va démocratiser, comme à Saint-Genis-Laval, où on a des producteurs qui vendent directement aux consommateurs sans intermédiaire. C'est ce type-là qu'il faut développer. On a le bœuf de Charolles, qui est un des meilleurs du monde, qui est à peine 100 km d'ici. Nous, on est contraints de manger du bœuf surgelé du Brésil. Enfin, on n'est pas contraints. Si on veut acheter du charolais, on va chez son boucher, on en demande. Moi, je vous donne des adresses. Hein. Consommer local, c'est dans les appels d'offres des collectivités, faire vivre nos entreprises locales. C'est quoi? C'est travailler local. Comment se fait-il que dans la banlieue est de Lyon, c'est le territoire où on a le plus grand nombre d'entreprises, et c'est là où on a un chômage très élevé. C'est-à-dire que les entreprises qui sont sur notre sol ne bénéficient pas à nos habitants. Vivre, c'est vivre en paix sur notre territoire. Vous l'avez vu, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un fait dramatique sur notre commune. Donc c'est vivre, travailler, consommer sur notre territoire. C'est finalement la métropole du bon sens. Deux petites questions toutes simples. On parle beaucoup de l'anneau des sciences. Les uns ont dit il faut le faire, d'autres il ne faut pas le faire. Vous êtes pour ou vous êtes contre? L'anneau des sciences, c'est un projet qui a déjà 50 ans. Les tracés sont aujourd'hui, il y a eu une urbanisation qui s'est faite, donc on est plutôt à la fois pour désengorger l'Est de Lyon, qui subit, je vous l'ai dit, le chômage, qui subit justement le trafic. C'est là-bas que tout est engorgé. Maintenant, mais il faut requalifier l'anneau des sciences, mais il faut développer les modes doux, mais il faut réfléchir à l'aspiration justement de la pollution. Donc c'est oui, mais... D'accord, on aura bien compris. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Hein. Vous avez été conseiller régional élu sur l'étiquette de la France Insoumise. Quand vous avez rejoint le Rassemblement national, vous avez démissionné. Si d'aventure demain, vous changez à nouveau de parti, vous démissionnerez de votre fonction au conseil communautaire? Mais monsieur, je n'ai pas l'intention de démissionner. Non, mais vous n'aviez pas l'intention quand vous êtes rentré. Ça, c'est toute la politique que je déteste. C'est se distribuer des places, savoir si on va rester, que faire, etc. Alors que l'élection n'a pas eu lieu. Je suis très enthousiaste et très fier de mener ces listes du Rassemblement national, tout simplement parce que moi, je n'ai pas changé et qu'aujourd'hui, j'appartiens au camp du peuple, avec à la fois des historiques du Rassemblement national et toutes les enquêtes le prouvent, les électeurs aussi de la France insoumise. Eh bien, on va regarder ça avec attention, Andrea Cotarac. Je vous remercie. Merci à vous.